Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo 10 activités à faire en automne avec son bébé. Voilà, comment s'occuper avec bébé en automne. Donc la première activité que je vous recommande, c'est de faire une promenade. Peu importe la saison, peu importe la météo, j'adore sortir. Voilà, on se couvre comme il faut. S'il faut promener sous la pluie, mais on sort quand même prendre l'air, été comme hiver. Et là, en automne, honnêtement, je trouve ça trop beau de promener avec les feuilles. Yana, elle adore aussi, elle a sa promenade quotidienne pour bébé aussi. Je trouve que voilà, c'est vraiment agréable. Et regardez-moi ces belles feuilles rouges, c'est vraiment, elles sont magnifiques. J'adore les feuilles de cette couleur, c'est automnal de saison, je suis trop fan. Donc, durant cette activité, vous pouvez ramasser les feuilles, ce qui nous mène à notre deuxième activité qui est le collage des feuilles. Donc, une fois rentré à la maison, les feuilles que vous avez ramassées, vous les superposez sur du papier et vous les collez. Elena, elle préfère vraiment jouer avec, c'est-à-dire les disposer, les mettre sur la feuille et les enlever ensuite. C'est vraiment ce qu'elle préfère faire, donc je les ai pas collées. Mais en tout cas, c'est une idée d'activité, c'est de coller les feuilles. Et regardez comme c'est joli, je trouve vraiment le rendu très beau. Et puis, c'est vraiment très créatif et... ouais, elle adore les enlever, les mettre, voilà, et les enlever à nouveau. La troisième activité, c'est d'aller aux aires de jeu. Donc, que ce soit l'aire de jeu extérieure, là, on a trouvé une super belle et grande aire de jeu. Elle était vraiment magnifique. Il y avait de quoi faire. On s'est pas du tout ennuyé. Et Elena, elle s'est vraiment éclatée. Je trouve que ça permet vraiment d'occuper votre enfant et de faire passer le temps, de passer un bon moment tous ensemble, en famille, elle s'est vraiment amusée. Et j'avoue que par la même occasion, nous, on s'est amusés aussi à faire de la balançoire, du toboggan, enfin voilà. On se retrouve un peu comme des enfants et on participe aussi. Et ouais, vraiment, c'est une bonne idée. Et du coup, toujours en troisième idée, c'est aire de jeu intérieure. Donc ça, c'est vraiment trop bien parce que vous avez un circuit sécurisé, tout fait, adapté pour les enfants à l'intérieur. Donc c'est plutôt de saison. Pour cet automne-hiver, il fait pas très beau, il fait pas très chaud. Donc une option à l'intérieur, je trouve ça vraiment bien. Et en plus, vraiment, il y a de quoi faire aussi. Il y a des boules, il y a d'autres enfants avec qui jouer. C'est vraiment top pour la motricité, pour la sociabilisation. Voilà, l'aire de jeu, que ce soit intérieur ou extérieur, je trouve ça vraiment top comme solution si jamais vous avez besoin d'occuper votre enfant. En quatrième activité, je vous propose la pâte à modeler. Donc là, j'avais une pâte à modeler Disney, enfin c'est des 10 petits pots comme ça. Vous laissez votre enfant s'amuser avec. Alors Elena, son truc, c'est toujours pareil, c'est de les empiler et ensuite de les désempiler. Et de les empiler à nouveau, enfin voilà, elle s'éclate comme ça, elle s'éclate pas encore avec la pâte à modeler directement, mais comme ça lui va aussi, elle aime bien et voilà, elle aime bien jouer avec. Vous pouvez aussi, par la même occasion, leur apprendre les couleurs, parce que vous voyez, il y a les capuchons de couleurs différentes et tout. Il y a aussi les personnages Disney qui sont différents comme motifs. Enfin voilà, vraiment, il y a de quoi faire. La cinquième activité que je vous propose, c'est le coloriage à l'eau. C'est un cadeau qu'elle a reçu de la part de son parrain. C'est un livre de coloriage avec un stylo à eau que vous pouvez recharger. Et en fait, c'est trop cool. Vous appuyez sur le stylo pour humidifier l'embout et ensuite vous passez l'eau sur les dessins et ça révèle les couleurs. Regardez-moi ce beau résultat, c'est vraiment magnifique, je trouve. J'adore le rendu, c'est un très beau livre et vous avez de quoi faire. Il y a quand même plusieurs dessins, c'est vraiment très beau, il y a des couleurs, enfin ouais, c'est trop joli. En sixième activité, je vous propose d'aller à la piscine. Et franchement, c'est trop bien, la pataugeoire avec le petit toboggan là. Elle s'est trop éclatée et elle voulait plus repartir. Encore une activité créative. Septième activité, cette fois, c'est de faire des dessins avec des crayons Jumbo.
Là, toujours pareil, elle préfère les sortir de la boîte et les remettre dans la boîte plutôt que de dessiner avec directement. Mais voilà, ça fait vraiment une activité pour occuper votre enfant. Et j'ai pris des crayons sur Amazon. C'est des jumbo à la cire d'abeille. Je voulais quelque chose de naturel. Voilà, surtout qu'elle met beaucoup de choses en bouche encore actuellement. Donc là, c'est quelque chose de naturel, sécure et tout. Vraiment adapté à son âge. Elle dessine aussi quand même, mine de rien. On a quand même fait de beaux dessins déjà ensemble. Et là, je vous présente la boîte. Mais elle ne me laisse pas faire. Donc vous voyez, c'est quand même une idée d'activité à faire. Là, je lui explique toujours aussi les couleurs. C'est déjà à cet âge-là que j'aime travailler, lui expliquer, lui parler des couleurs, des vêtements qu'elle porte ou là, des stylos, enfin voilà. Et voilà nos petits dessins. Donc vraiment... elle aime bien le côté créativité et j'avais exprès acheté une table et des chaises, mais le colis a été endommagé et renvoyé et du coup, le second colis n'est pas arrivé à temps pour que je puisse vous le montrer dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Ensuite, 8e activité, écoutez, c'est d'aller au café. Je trouve que c'est un bon moment passé en toute intimité avec votre enfant, de prendre le petit déjeuner ensemble, tranquillement, le matin, de passer un bon moment et tout. Là, on était au Romi's Café. C'est un café juste magnifique qui a ouvert récemment et il est vraiment trop beau. C'est vraiment succulent. Regardez-moi ce petit déjeuner avec un gâteau au chocolat, un chocolat chaud, un jus de fruits frais, en jus de pomme, jus de raisin. Elena, elle avait un cake au spéculoos, trop bon. Et il y avait un granola bowl trop bon avec du muesli, des fruits, des pommes, des kiwis, des granolas. Enfin c'était trop bon. Il y avait des mûres, des noix, voilà, un granola complet, vraiment trop bon comme je le dis dans la vidéo. Rentrant, j'avais pris pour le goûter un petit cookie au bretzel peanut butter, vraiment trop bon. Bretzel étant enrobé de chocolat noir, bref, trop bon quoi. Ensuite, on passe à la 9e activité, et ça, c'est chanter et danser. C'est vraiment l'activité préférée d'Elena, franchement, elle adore. Elle danse toute seule, elle adore ces moments. Et on aime trop danser ensemble aussi, elle kiffe vraiment. Et oui, je sais que c'est un peu le bordel, j'ai pas pris le temps de ranger ce jour-là, vraiment au naturel. Enfin, on termine par la 10e activité, c'est la dernière, qui est la lecture. On aime bien lire, elle me ramène des bouquins pour qu'on lise ensemble. Elle est sur mes genoux, mais pas toujours comme vous le voyez. Cette fois-ci, elle aime bien lire toute seule les bouquins. Et voilà, on passe aussi un bon moment, calme, apaisant. Voilà pour les idées d'activités à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous aider pour passer du temps qualitatif et des bons moments cet automne avec vos enfants. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!